Shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais partager avec vous cette petite pensée tirée du livre de Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 6 à 7. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne soyez donc pas inquiets, mais priez. Au lieu d'être inquiets, que devez-vous faire? Présenter à Dieu, faire connaître devant Dieu vos requêtes. Bien sûr, c'est une figure de langage. Il ne s'agit pas de faire connaître à Dieu comme s'il ne savait pas. Évidemment, Dieu connaît toutes choses, mais il veut que nous venions à lui et que nous disions: Dieu, je suis inquiet parce que j'ai perdu mon emploi. Dieu, je suis inquiet parce que le vente de mon entreprise diminue. Dieu, je suis inquiet parce que je ne sais pas si j'aurai du travail après avoir obtenu mon diplôme à la fin de cette année. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je suis préoccupé par cela, par mon fils, par ma femme, par beaucoup d'autres choses. Faire connaître à Dieu vos requêtes. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi avez-vous besoin? C'est la première solution que la Bible présente face à l'inquiétude. Venir devant Dieu et déposer devant lui, jeter sur lui toute votre inquiétude à travers vos requêtes. Et Paul dit ceci: faites connaître à Dieu vos demandes par la prière. La prière est la forme la plus simple de communication avec Dieu. Par la supplication qui est plus intense, vous suppliez Dieu de répondre à vos besoins. Vous lui demandez avec insistance, avec des arguments, afin qu'il ait compassion de vous et qu'il entende votre prière. Et enfin, des actions de grâce. Comme le nom l'indique, ce sont des attitudes de gratitude. Se souvenir de ce qu'il a déjà fait pour vous. Cela aide beaucoup dans le moment d'ancienneté. Compter les bénédictions, c'est rappeler ce qu'il a déjà accompli, comment il ne vous a jamais laissé manquer de rien. Dans les moments difficiles du passé, les choses se sont compliquées, mais malgré tout, vous êtes encore là aujourd'hui. Vous avez survécu, votre famille est intacte, vous vivez encore. D'autres sont passés par là. Nous avons déjà traversé des crises pires. Alors souvenez-vous de bénédictions, les actions de grâce. Quand vous faites cela, regardez la promesse au verset 7. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot gardera ici, qui est une promesse faite par l'apôtre Paul, vient du vocabulaire militaire. Dans l'armée, il y a une tâche qu'on donne aux soldats: monter la garde. Il y a un planning et vous devez passer la nuit éveillé en sentinelle. Il y a une guérite, le soldat est armé d'un fusil et reste toute la nuit à surveiller l'entrée. L'ordre est clair, personne n'entre sans identification. Ce verbe garder que Paul utilise est celui employé dans le langage militaire pour décrire ce que fait une sentinelle. L'image ici est que lorsque nous prions, la paix de Christ vient monter la garde à l'entrée de votre cœur, à l'entrée de votre esprit, comme un soldat armé pour empêcher à l'inquiétude d'entrer. Qui es-tu, inquiétude? Entrée interdite. L'ordre de ne pas te laisser passer est déjà donné. La paix de Christ comme un garde armé à l'entrée de votre esprit et de votre cœur ne laisse rien passer. Voilà les résultats de la prière comme au verset 6. Priez et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera
comme un soldat armé, votre cœur et votre pensée. Cette forteresse de votre être en Jésus-Christ, car c'est en lui et seulement à cause de lui que cette paix est possible. Vous savez sans doute déjà pourquoi nous vivons anxieux, inquiets une grande partie du temps. C'est le manque de prière. C'est le manque de présenter à Dieu, de déposer devant lui, de lui faire connaître notre inquiétude et nos préoccupations. Et la promesse est que la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix qui vient de Dieu, gardera notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ. Je dois faire ici une distinction importante entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. La paix avec Dieu n'est pas un sentiment, c'est un état. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions en guerre contre Dieu, rebelles, insoumis, opposés à lui. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés, pardonnés et nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. La paix a été déclarée. Notre relation avec Dieu n'est plus une relation de conflit. Et cela ne dépend pas de nos sentiments. Vous pouvez être profondément angoissé, inquiet, troublé et malgré cela, vous avez la paix avec Dieu. Dieu n'est pas en guerre contre vous. La paix de Dieu, en revanche, est un sentiment. C'est cette sensation de tranquillité, de confiance, de repos intérieur. Paul ne parle pas ici de la paix avec Dieu. Elle est déjà acquise si vous êtes croyant, mais de la paix de Dieu. Vous pouvez avoir la paix avec Dieu sans ressentir la paix de Dieu dans votre cœur, parce que vous êtes inquiet, troublé, angoissé. Paul parle ici de la paix de Dieu, cette sensation de repos et de tranquillité que Dieu promet lorsque nous prions et que nous déposons nos difficultés entre ses mains. Alors je prie que la paix de Dieu puisse envahir votre cœur au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître devant Dieu vos besoins avec des actions de grâce. Que Dieu vous bénisse.